Connaissez-vous l'histoire du Secours catholique, quand l'urgence humanitaire réinvente le catholicisme social? Tout commence en 1938. La caserne Jardon, désaffectée, accueille 383 réfugiés de la guerre d'Espagne. L'année suivante, entre le 29 janvier et le 8 février 1939, plus de 2000 réfugiés espagnols arrivent dans l'Indre, fuyant l'effondrement de la République face aux troupes franquistes. Contrairement aux départements voisins, l'Indre centralise cet accueil dans quelques centres seulement, permettant un meilleur contrôle d'une population considérée comme dangereuse. Le dispositif mis en place révèle les ambiguïtés de l'hospitalité française. Quarantaine stricte, vaccination obligatoire, courrier limité, ravitaillement à la française. Un gymnase se transforme en infirmerie. Derrière l'organisation administrative se dessine une tension. Accueillir sans intégrer, contrôler sans rejeter ouvertement, humaniser sans reconnaître pleinement. C'est précisément en 1939, dans ce contexte de crise humanitaire, que naît le Secours catholique. Sa création n'est pas un hasard, elle répond à une urgence, l'afflux massif de réfugiés espagnols, mais aussi à une nécessité plus profonde pour l'Église catholique française de se repositionner face à l'État républicain et laïque. Le Secours catholique incarne une forme de catholicisme social réinventé, qui ne se contente plus de la charité paroissiale traditionnelle. Il s'agit de construire une infrastructure nationale, professionnalisée, capable de rivaliser avec les dispositifs publics tout en affirmant une identité confessionnelle. L'émergence du Secours catholique en 1939 révèle une France où l'État, malgré sa laïcité proclamée, ne peut ou ne veut faire face seul aux défis humanitaires. Les réfugiés espagnols, majoritairement catholiques, deviennent le prétexte d'une réaffirmation du rôle social de l'Église. Cette histoire diffère du récit officiel de plusieurs manières. Officiellement, la République laïque prend en charge les réfugiés. Dans les faits, elle s'appuie sur des structures confessionnelles pour pallier ces insuffisances. Le Secours catholique ne vient pas en complément, il comble un vide, créant de facto un système parallèle d'accueil et d'assistance. Pour les réfugiés espagnols, le catholicisme n'est pas qu'une foi, c'est un marqueur culturel, une langue commune avec leurs hôtes français. Des témoignages évoquent la prière devant les mêmes autels, la communion à la même table. Cette dimension religieuse facilite parfois l'intégration mieux que ne le fait l'administration républicaine. Pourtant, cette proximité religieuse cache aussi des tensions. Les réfugiés espagnols viennent d'un pays déchiré par une guerre où le catholicisme est instrumentalisé politiquement. Certains fuient précisément un nationalisme catholique oppressif. D'autres arrivent avec des objets de piété, des reliques, au point que des vols de joyaux et objets religieux d'origine espagnole sont signalés dès 1939. Le Secours catholique se construit avec l'État qui tolère, voire encourage son action, par la mobilisation de réseaux paroissiaux et de congrégations, mais aussi parfois contre une République qui reste méfiante envers les corps intermédiaires confessionnels. Cette ambivalence traverse tout le XXe siècle. L'Église catholique française oscille entre collaboration avec les pouvoirs publics dans l'humanitaire, l'éducation, et résistance silencieuse lors de l'occupation face à certaines politiques migratoires. Dans les centres d'accueil comme la caserne Jardon, les pratiques religieuses existent probablement dans l'ombre. Prières individuelles, chants en espagnol, objets de piété conservés malgré les fouilles. Mais elles restent discrètes, voire tues. Certains réfugiés témoignent plus tard que les épreuves n'ont jamais remis en cause leur catholicisme. D'autres choisissent le silence, ne transmettant ni la foi, ni le trauma à leurs enfants. Cette religion, vécue dans l'intimité, loin des fastes institutionnels, constitue une autre strate de l'histoire religieuse française,
celle des croyances invisibilisées, des fidélités muettes. L'histoire du secours catholique et de l'accueil des réfugiés espagnols révèle une France qui ne correspond pas tout à fait à son roman national. Une laïcité négociée avec un État républicain qui ne peut se passer des institutions religieuses pour gérer les crises humanitaires. Une hospitalité sous conditions, on accueille mais on contrôle, on vaccine, on limite les déplacements. L'humanisme a ses frontières. Une religion ambivalente, tantôt outil d'intégration par la culture partagée, tantôt rappel de conflits politiques avec la guerre d'Espagne, tantôt refuge identitaire face à l'administration froide. Des acteurs oubliés, les religieuses qui visitent les camps, les prêtres qui officient discrètement, les aumôniers non mentionnés dans les archives officielles, toute une infrastructure caritative parallèle qui échappe au récit d'État. En 1939, la caserne Jardon d'Issoudun n'est pas seulement un centre d'hébergement, c'est un lieu où se cristallisent les contradictions françaises, hospitalité et méfiance, laïcité et pragmatisme confessionnel, contrôle étatique et solidarité religieuse. Le Secours catholique, né cette année-là, incarne cette France qui se construit en permanence avec, par et parfois contre les religions. Une France où le spirituel et le politique, loin d'être séparés par un mur étanche, ne cessent de se frôler, de s'éviter, de se compléter et parfois de s'affronter. Cette histoire-là, celle des femmes et des enfants espagnols enfermés dans une caserne, celle des religieuses apportant du réconfort, celle des objets de piété volés ou cachés, celle d'une église se réinventant dans l'urgence, cette histoire-là ne figure pas dans les manuels. Pourtant, elle dit quelque chose d'essentiel sur ce que nous sommes, une nation qui ne cesse de réinventer son rapport au sacré, à l'étranger, à l'hospitalité.